Monsieur le ministre Paul Beaulieu, j'aimerais savoir ce que peut faire votre ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'art culinaire. Dans la province de Québec, nous organisons chaque année des cours. Ces cours sont donnés dans les hôtels, soit des Laurentides ou des Gaspésie. Et l'an dernier, on a eu un dans la Cité de Québec, au manoir Saint-Castin. Ces cours durent une période d'1 mois environ. Et nous invitons là tous nos meilleurs cuisiniers, tous nos spécialistes de l'art culinaire, à donner des cours surtout et principalement aux employés de nos hôtels québécois. Monsieur le ministre, quelles ont été les améliorations depuis quelques années? Nous constatons, par les rapports que nous avons, que la province de Québec, aujourd'hui, est considérée comme un coin de terre où la civilisation, pour le moins, dans le domaine de la cuisine, de l'art culinaire, peut se comparer aux pays les plus avancés de l'univers. D'ailleurs, je vous en prie, continuez. D'ailleurs, nous avons ce matin M. Tétard de Paris, qui est le président de toutes les grandes associations de gastronomie de France, qui vient ici pour octroyer les prix qui seront donnés à ceux qui exposent. Vous avez vu les magnifiques choses qui sont présentées par tous nos cuisiniers canadiens. Et ces gens-là sont en général les élèves de professeurs qui nous sont venus d'Europe. Mais d'année en année, il y a des améliorations, comme vous venez de le dire, mais que pensez-vous qu'il reste encore à faire pour que ce soit parfait? Il reste beaucoup à faire, évidemment. Nos grands hôtels, indiscutablement, se comparent avec ce qu'il y a de mieux dans tous les pays du monde. Nos hôtels de deuxième classification sont des hôtels accueillants où on sert une cuisine convenable. Nous avons dans nos centres touristiques quelque chose probablement qui se compare à ce qu'il y a de mieux au monde. Mais il reste encore dans nos campagnes, dans les petits villages, beaucoup de choses à faire. Et je crois que c'est plutôt une question d'éducation qu'autre chose. Pensez-vous, Monsieur le ministre, que petit à petit, on va arriver à avoir une cuisine typiquement canadienne-française? Parce qu'encore maintenant, c'est de la cuisine française surtout. Oui, nécessairement, parce que pour y arriver, il faut d'abord tenir compte ici de la population que nous avons. Et il faut tenir compte de l'autre facteur. Nous avons des touristes qui nous viennent de tous les coins du monde, que ce soit des hommes d'affaires ou des visiteurs. Or, ces gens-là désirent avoir d'abord ce qu'ils désirent. Deuxièmement, ils veulent connaître ce que nous avons. Et pour bien le connaître, il faut trouver les endroits que nous devrions classifier. Et j'ai bien l'impression que d'ici quelque temps, c'est un travail qui doit se faire. Nos hôtels dans la province de Québec devraient être organisés un peu comme en Europe, dans certains pays d'Europe du moins, où on a une classification. Et on sait quand on descend à telle auberge ou à tel hôtel, à quoi on peut s'attendre. Par exemple, en France, on donne des étoiles, 1 étoile ou 2 étoiles ou 3 étoiles, et on sait exactement où on s'en va. Et pour avoir de la cuisine typiquement canadienne, il faudra que des gens se spécialisent. Comme vous dites, je veux un bon mets ou un bon repas français dans la ville de Montréal ou ailleurs, vous êtes forcément obligé de choisir. Mais la cuisine canadienne présente des aspects remarquables. Et il y a des gens qui disent, c'est une cuisine un peu lourde. D'autres, aujourd'hui, avec le raffinement qu'on y apporte, commencent à croire que la cuisine canadienne présente des caractéristiques vraiment enviables. Merci, Monsieur le ministre. Merci, madame. Monsieur Abel, vous êtes du Trianon et de l'Hôtel Windsor. Alors vous pouvez donc nous dire de très grands mots de l'art culinaire. En quoi ça consiste, ce concours? Ce concours a été mis en route il y a 3 ans exactement. C'est moi qui étais instigateur. Pour la première année, nous avons fait un succès. La deuxième année aussi, et cette fois-ci, nous avons recommencé. Ce concours consiste de faire promouvoir la cuisine de la province de Québec pour apprendre à tous les gens pour déguster la bonne cuisine française. Alors les concurrents qui passent dans ce concours se méritent des prix en argent et des diplômes. Actuellement, où nous sommes, c'est la cuisine chaude, hein? Chaude. Parce qu'il y a une autre section pour la cuisine froide? La cuisine froide, c'est l'exposition culinaire par elle-même. Alors, dites-moi, pour cette cuisine chaude, immédiatement, on la porte aux membres du jury. Aujourd'hui, nous faisons une coquille Saint-Jacques. Chaque ouvrier fait 2 coquilles Saint-Jacques. Sitôt qu'elle est finie, on tire un numéro. Alors, ce plat est numéroté, ça va un jury qui est composé de 8 membres qui dégustent ces coquilles, qui donne un nombre de points de temps. À la fin du concours, le pointage le plus élevé, ce sont les gagnants. Qu'est-ce que ça rapporte aux gagnants exactement? Aux gagnants, au premier, ça va rapporter une belle coupe au procès montagnier et un chèque de $100. Ensuite?
Le Point de vue deuxième, avenir. point de vue à venir, ça peut promouvoir la cuisine, il peut trouver une place de chef plus facilement et peut-être augmenter son salaire en même temps. Je veux dire quand même. Merci, Monsieur Abel. Monsieur Tétard, vous êtes le président d'honneur de ce salon d'art culinaire cette année. Vous avez entendu un des participants. Vous êtes membre du jury. En quoi consiste exactement, on a beaucoup parlé de la dégustation des vins, mais la dégustation des aliments? Vous savez, la dégustation des vins ou la dégustation des aliments, c'est à peu près la même chose. C'est pas plus fatigant, les aliments? Absolument pas, non. Du reste, on en mange très peu. Comment vous faites? On mange, on en prend très peu. On prend une fois ou deux fois la pointe d'un couteau ou la pointe d'une fourchette. Si on n'est pas sûr la première fois, on renouvelle l'expérience. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que pour faire partie d'un jury de gastronomes et arriver à savoir si un plat est bien ou mauvais, je crois que c'est une éducation. C'est une éducation qu'il faut commencer jeune. Et il faut la renouveler souvent pour éduquer les papilles, justement à ce travail intéressant et agréable en même temps. Vous savez faire la cuisine, monsieur? Très peu. Alors en somme, on peut être bon dégustateur sans savoir faire la cuisine. Absolument, on peut être acheteur de beaux tableaux sans savoir les faire. Et on peut être bon cuisinier sans savoir manger sa cuisine. Alors ça, je ne le crois pas. Je Non. pense qu'un excellent cuisinier, c'est un homme qui a du goût et qui a du palais. Parce que je pense que pour s'améliorer, il est obligé de goûter souvent ce qu'il fait. Trouvez-vous que les hommes font mieux la cuisine que les femmes? C'est différent. C'est différent. Les femmes vous feront des petits plats mitonnés, mais seront en général incapables d'organiser un service de restauration où on prépare pour 100 personnes, il en arrive 40, ou il en arrive 150. Et c'est là justement où le chef a une supériorité sur la femme. Bien, merci, monsieur Tétard. Je vous en prie. Merci. Monsieur Pierre Demers, vous êtes chef au Ritz-Carlton à Montréal, c'est bien ça? Oui, c'est juste. Est-ce que toutes les pièces qui sont ici sont de vous? Ce sont mes ouvriers, c'est représenté par toute la brigade du Ritz. Ils sont sous mes ordres. Dites-moi, est-ce que ce sont des pièces, là je vais vous poser la question très franchement, ce sont des pièces que le commun des mortels peut se procurer facilement? Croyez-vous que le Canadien va acheter des plats comme ceux-ci? Peut-être pas les acheter, mais je suis sûr qu'ils les demanderont, on pourra les avoir vus. Ça se présente surtout en buffet froid. En buffet froid, oui, pour de certaines réceptions, pour la maison, pour des occasions. Vous le recevez, vous voulez avoir un petit... pas seulement que la question du bon manger, mais de l'apparence à l'œil aussi qui aide à l'appétit. Dites-moi, en tant que chef canadien, croyez-vous qu'il y a une différence entre la cuisine française et la cuisine canadienne? Pour moi, je vous avoue, en tant que profane, je n'en vois pas tellement dans ces plats qui sont présentés ici. Bon, la cuisine canadienne, on pourrait dire qu'à peu près toutes les cuisines sont sur la base de la cuisine française. Mais chaque pays doit adopter certaines modifications pour le pays, pour les gens et pour le goût, et puis pour... Ça tient aussi un peu au climat. Au climat, et puis à la mode de vie du pays. Parce que les gens aiment tous bien manger, mais ils n'ont pas tous la patience d'attendre pour manger. Alors il faut essayer à modifier pour arriver les bien faire manger. Oui, ben, en somme, quand on dit que la cuisine française, on la retrouve un peu partout, ça sert un peu de dénominateur commun, puis la façon de présenter cette cuisine, oui, ça? Oui. Est-ce que ces plats sont très souvent en demande? Oui, les plats que vous avez sur notre table ici, c'est des plats qu'on sert actuellement tous les dimanches soirs sur le buffet. Pour les réceptions quelconques qu'on a quand on a des buffets, c'est la présentation qu'on sert, ni plus ni moins. Oui. Vous pouvez les retrouver si vous les demandez. Vous avez toujours la galantine, les mousses. Surtout des plats qui nous mettent l'eau à la bouche, de toute façon. Je vous remercie beaucoup, M. Demers. Merci. Gérard Delage, à côté de cette pièce typiquement canadienne, pouvez-vous expliquer qu'après tant d'années d'une exposition d'art culinaire, d'un salon plus exactement, on est encore une tendance à remarquer surtout des pièces d'art culinaire français? Il y a une excellente raison. D'abord, il faut affirmer que la cuisine française est la première au monde. À présent, les chefs, les maîtres de tous nos chefs ont été des chefs français. Les bouquins dont ils se servent sont des bouquins français. Les planches qu'ils consultent ou dont ils s'inspirent sont des planches françaises. Alors... Oui, mais pensez-vous, Gérard, que justement, on va arriver tout de même à voir des chefs canadiens? Oui, nous avons déjà d'excellents chefs canadiens et vous en avez la preuve avec la pièce que vous avez derrière vous, qui est une pièce qui est exposée par 5 chefs des Laurentides. Et qui est une pièce canadienne, d'inspiration canadienne, parce que, évidemment, la reproduction d'un centre de villégiature comme ça, j'ai eu le plaisir d'assister, moi, à 2
salons culinaires à Paris, en 55 et en 57, et jamais je n'ai vu de pièces semblables. Alors ça, c'est de création purement canadienne. Vous venez de parler de l'art culinaire à Paris. Vous pouvez faire tout de même une petite comparaison entre l'art culinaire, une exposition, un salon à Montréal, au Canada, un salon en France et un salon aux États-Unis. Oui. Quelles sont les comparaisons? Ben, ça a l'air un peu d'avoir de l'esprit de clocher, mais je trouve, moi, que le salon de Montréal est toujours le plus beau. Et je crois qu'il y a une raison à ça, c'est que les chefs français de Paris, comme les grands chefs français de New York, ils prennent un peu pour acquis qu'ils sont excellents et ils ne veulent pas démontrer au public leur talent, leurs aptitudes, probablement. Que pensez-vous, Gérard Delage, du menu typiquement canadien? Il y a des gens qui le préconisent. Non, je trouve que le menu typiquement canadien n'est pas fait pour nos estomacs modernes. Évidemment, tous ces plats canadiens-là ont été créés par les coureurs des bois, par ceux qui vivaient au grand air, alors qui avaient besoin de beaucoup de protéines. Mais aujourd'hui, avec le genre de vie que nous menons, c'est assez difficile à digérer. Alors nous, ce que nous préconisons, c'est d'avoir toujours à un menu un plat canadien, un plat ou deux. Par exemple, au déjeuner de Prosper Montagnier que nous allons offrir au Ritz-Carlton à l'occasion du passage de M. Armand Tétard, qui est le président du Club de Paris, lundi prochain, nous aurons 2 plats canadiens, une tourtière et une tarte aux pommes. Merci. Et pour commencer, il y aura la boula et nous aurons évidemment le doré canadien, mais préparé selon une recette classique française. Merci, Gérard Delage. Madame Gaucher, quelles sont vos spécialités? Mes spécialités sont la gastronomie et la gastrologie. Il y a une très grande différence entre les deux. Oui, hein? assez, parce que la gastronomie, c'est l'art des choses que nous mangeons. Mais le tableau que nous voyons, ce portrait-là, ça s'appelle la gastronomie ou la gastrologie? Ça s'appelle la gastrologie. Parce que ce sont des choses que nous ne faisons pas tous les jours et qui sont plutôt démonstratives et jolies. Ensuite, c'est la gastronomie. Ici, c'est la gastronomie, parce qu'il y a des choses traditionnelles qu'on peut faire, qu'on peut voir et qu'on peut manger à tous les jours. Et on retombe avec votre carnage. Un carnage, la gastronomie. Monsieur Pubilan, quels sont vos titres exacts? Je m'occupe de l'hôtellerie provinciale au ministère du Commerce, dont M. Beaulieu est le ministre, et la section d'éducation hôtelière. Et ici... les salons culinaires de toute la province, soit à Québec. Mais pour Montréal, actuellement, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre tâche? Ma tâche est un peu de tout. Bon, alors écoutez, puisque c'est un peu de tout, vous allez nous expliquer. Il y a d'abord combien d'exposants? Comment vous avez organisé ça un petit peu? Nous avons 189 exposants, c'est-à-dire 189 pièces qui ont été faites par 135 exposants. L'exposition, naturellement, vu que c'est notre 24e, c'est toujours la même chose. Nos chefs et nos pâtissiers, il y a une collaboration très étroite, et en même temps avec les restaurateurs et les patrons hôteliers. Oui, mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous les choisissez vous, ou si c'est eux qui s'inscrivent pour participer au concours, par exemple, au concours d'art culinaire. On choisit personne. Non. Tout le monde est accepté. Tout le monde est accepté. Alors, vous choisissez tout de même les juges? Les juges sont choisis par un comité. Le comité des juges, c'est quand même l'ensemble des associations, le conseil d'hôtellerie, et nous choisissons des juges indépendants ou encore... Ils sont des chefs, les juges? Ils sont tous d'anciens chefs? Tous d'anciens chefs. Mais alors, dites donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit moment, un certain danger qu'étant des anciens chefs, ils favorisent ceux auxquels ils vont donner des prix en prenant des chefs des hôtels où ils ont travaillé, des restaurants? C'est impossible parce que nos pièces sont numérotées. Ah bon? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est anonyme. Et c'est anonyme au complet, et les juges voient les pièces telles quelles. Et à un certain moment donné, on a un peu de critique. Mais quand même, c'est la façon la plus juste. Il y a aussi une petite chose moi, qui me surprend, parce qu'il fait pas très chaud, il fait pas très froid, mais enfin, il y a une température modérée. Comment pouvez-vous arriver à tout garder, que tout se conserve? Le soir, dans le jour, naturellement, c'est chaud, tel que c'est là, mais le soir, on a l'air conditionné et tout est fermé. Merci, M. Pubilan. M. Plamondon, vous êtes propriétaire du manoir Saint-Castin qui a eu lieu à Québec. Pensez-vous que ces pièces, ces très belles pièces qui sont exposées ici, peuvent influencer favorablement le goût de la ménagère canadienne? Ces salons culinaires ont certainement pour effet immédiat, M. Nadeau, de développer le bon goût de nos ménagères. Ils peuvent certainement les inspirer.
à l'occasion de buffets ou de réceptions de noces qu'ils ont à donner dans leur propre maison. Oui, mais même avec beaucoup d'imagination, croyez-vous qu'avec les moyens du bord, les ustensiles de cuisine qu'elles ont à leur disposition, elles peuvent reproduire ces pièces? Plusieurs, sans aucun doute, peuvent y arriver, mais après un travail très ardu. Mais pour donner des pièces aussi artistiques comme celles que nous voyons ici aujourd'hui, ça prend certainement des hommes de métier, et souvent d'un métier d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces pièces à la fin de la semaine? Oh, ces pièces sont certainement achetées dès aujourd'hui. Ah oui? Ah oui. Ah bon, alors... À la chaleur, comme vous exposez avec la foule qui est ici, vous savez, il n'y a pas moyen de consommer absolument rien. C'est dommage. Écoutez, vous êtes propriétaire d'un restaurant où il y a beaucoup d'ambiance. Est-ce que l'ambiance compte pour beaucoup dans le plaisir de bien manger? Je crois que l'ambiance compte beaucoup dans le plaisir du bien manger. Parce que, vous savez, on peut toujours se nourrir dans un cabanon de chasse ou de pêche, et on se nourrit bien. Oui. Mais l'expérience de bien dîner, je pense, demande de l'atmosphère autant dans la salle que sur la table et dans les plats que l'on présente. Il y a deux choses, bien manger et bien dîner. Il y a une grande différence. Je vous remercie beaucoup, M. Plamondon. Bienvenue, M. Nadeau. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans, madame. Et vous, quel âge? 16 ans. Ça fait combien de temps, tous les deux, que vous apprenez la cuisine? Moi, c'est ma première année à l'École des métiers commerciaux. Moi, deuxième année, École des métiers commerciaux. Puis déjà, au bout d'une première année, vous exposez? Oui, c'est-à-dire la deuxième année a exposé cette année. Puis vous, qu'est-ce que vous faites Moi, là? cette année, j'ai aidé à l'exposition. Qu'est-ce qui vous a décidé, tous les deux, vous si jeunes, de prendre ce métier de chef cuisinier? Oh, c'est que... Alors, à vous. À vous. C'est en travaillant parmi des restaurants, vous savez, comme waiter ou d'autres choses. Hein. Puis vous? Moi, j'ai commencé jeune dans la cuisine. Mon père est cuisinier et puis j'ai toujours aimé ça, la cuisine. Ça, c'est une histoire de famille. Oui. Et vous, vous avez exposé. Est-ce que vous avez eu un prix? Non, ben ici, ils donnent comme des titres, distance, disposition, là. Oui. Excellent. Puis j'ai honneur. Ah oui? Oui. Et puis ça va vous permettre, en somme, d'avoir eu un prix comme ça, d'être engagé ailleurs ou quoi? Non, c'est pour l'école. Hein. Dans le classement de la classe. Mais merci, messieurs. Monsieur, madame, vous êtes mariés, vous venez d'assez loin, je pense, n'est-ce pas? On à l'Assomption. Et pourquoi êtes-vous venu voir Pour nous l'exposition d'art intéresser, culinaire? parce que la ligne de ça, nous autres, ça nous intéresse. Vous êtes en ligne de ça? Oui, on est un restaurant. Vous avez un On restaurant? barbecue l'Assomption. Ah bon. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un congrès du genre, Oui. exposition? C'est la première année. Qu'est-ce que vous venez y chercher surtout? Mais on peut voir les plats, différentes choses. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on sait les banquets, nous autres. Avez-vous l'impression qu'une cuisine d'inspiration comme française, comme celle-là, peut prendre très bien chez les Canadiens? Certainement. On nous a demandé assez souvent. Vous êtes venu d'où, vous? Je suis venu du lac Saguet. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'exposition Oui. ici, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, qu'ils devraient toujours voir. J'ai aimé beaucoup l'exposition et j'espère que ce ne sera pas ma dernière fois. J'espère que si ça se présente encore, je serai encore à l'exposition. Mon propriétaire, Jean-Paul Bélanger, qui est mon boss au lac Saguet, est présent ici avec moi, il est gêné de venir se présenter. Mais pas vous, hein? Non, non, pas Merci. moi.